Être fermier ou simplement quelqu'un en quête d'autosuffisance peut souvent sembler solitaire. Alors que le reste du monde dépend des supermarchés et de la technologie, toi, tu fais face au défi de vivre en harmonie avec la nature. Pourtant, au cœur de l'Amérique, les communautés amish ont préservé des méthodes ancestrales qui peuvent transformer ton chemin vers l'autosuffisance. Et le mieux, c'est qu'elles sont plus simples que tu ne l'imagines. Aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques-uns de leurs secrets, en commençant par celui qui changera ta vision des déchets, la cendre de bois. Cendre de bois, l'or pour ton jardin. Je me souviens de ma première rencontre avec une communauté amish en Pennsylvanie, lorsque j'ai vu quelqu'un répandre des cendres de bois sur son jardin. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser, mais qu'est-ce qu'ils font? Jusqu'à ce que j'apprenne le secret que ces gens ont perfectionné depuis des générations. Les cendres ne sont pas un déchet, mais un puissant engrais. Elles contiennent du potassium et du calcium, deux nutriments essentiels que les plantes adorent. En fait, un simple seau de 19 litres de cendre de bois dur contient autant de potassium qu'un sac de 23 kilos d'engrais commercial. C'est comme trouver de l'or dans ta cheminée. Les Amish, avec leur attention méticuleuse aux détails, recueillent ces cendres chaque matin et les stockent dans des conteneurs métalliques jusqu'au printemps, prêts à les appliquer sur leur culture. Mais, comme tout bon secret, il ne s'agit pas simplement de les répandre au hasard. Il y a un véritable art dans ce processus, l'art d'appliquer les cendres. La première chose qu'ils t'apprennent, c'est à connaître ton sol. Est-il sableux ou argileux? S'il est sableux, tu auras besoin de plus de cendres que s'il est argileux. Les cendres ne libèrent pas seulement leurs nutriments lentement, elles créent aussi une barrière naturelle contre les nuisibles. Les limaces et escargots, par exemple, ne supportent pas l'alcalinité des cendres, ce qui forme une protection autour de chaque plante. Le secret est d'appliquer les cendres avant de planter, au début du printemps, et d'éviter de les utiliser sur les plantes qui préfèrent les sols acides, comme les myrtilles ou les azalées. Les Amish m'ont appris que le moment est essentiel et qu'avec cette stratégie, ton jardin sera bien protégé. Produits de nettoyage maison Amish. Lors d'une visite dans une maison Amish, j'ai été surpris par la propreté impeccable des lieux. Les vitres brillaient, les plans de travail étincelaient et l'air sentait bon le frais. Tout cela, sans un seul produit ménager du commerce. Comment faisait-il? Avec des solutions simples trouvées dans nos propres placards. Le vinaigre, par exemple, devient un nettoyant pour vitrées sans trace lorsqu'il est mélangé à parts égales avec de l'eau. Mais voici l'astuce Amish. Ajouter un filet de jus de citron. Cela améliore non seulement l'odeur, mais renforce aussi le pouvoir nettoyant, coupant la graisse et laissant les surfaces éclatantes. Le pouvoir du bicarbonate de soude. Mais le véritable héros du ménage, c'est le bicarbonate de soude. Cette humble poudre blanche a le pouvoir de nettoyer presque tout. Une pâte de bicarbonate et d'eau peut enlever les taches tenaces sur les plans de travail ou même retirer les résidus brûlés des casseroles. Et lorsqu'il y a une tache, confiture, boue, il suffit de saupoudrer du bicarbonate, puis un peu de vinaigre, et de regarder la réaction chimique éliminer la saleté en quelques secondes. Tout cela sans recourir à des produits chimiques agressifs. Les Amish ont compris depuis longtemps que ce qui est le plus simple est souvent le plus efficace. Serez Amish en hiver. Parlons maintenant de quelque chose qui défie vraiment les attentes, les serres Amish. Alors que la plupart des jardins et cultures sont figés sous la neige, les serres Amish restent pleines de vie. Et le plus étonnant, c'est qu'elles n'utilisent aucune technologie sophistiquée.
Pas de systèmes automatisés, ni de contrôles climatiques électriques. Ce qu'ils ont, c'est une compréhension profonde des cycles naturels. Ces serres utilisent ce que l'on appelle la masse thermique, une technique qui exploite la chaleur accumulée pour réguler la température. Des barils noirs remplis d'eau absorbent la chaleur le jour, puis la libèrent lentement la nuit, créant un microclimat chaud pour les plantes. Génie dans la disposition des plantes. Les parois en plastique double épaisseur captent la chaleur, créant un environnement idéal où les plantes poussent même lorsque les températures extérieures sont négatives. Mais le plus impressionnant, c'est la manière dont ils disposent les cultures. Les plantes les plus résistantes au froid, comme le chou frisé ou les choux de Bruxelles, sont placées du côté nord, protégeant les plantes plus délicates, comme les épinards ou les herbes, des vents froids. Les Amish appellent cela un voisinage de plantes, un écosystème où chaque légume soutient les autres. Grâce à cette stratégie, les Amish peuvent récolter des tomates fraîches en décembre et de la laitue tendre en janvier. Tout cela sans électricité. Quand j'ai exprimé mon étonnement devant ces récoltes hivernales, l'un de mes hôtes Amish a souri et dit « La nature nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il suffit d'apprendre à travailler avec ses rythmes plutôt que de lutter contre eux. » Le savon à la graisse de bacon, un trésor Amish. Alors que la plupart des gens jettent sans réfléchir la graisse de bacon restante, les familles Amish la voient comme une ressource précieuse. Plutôt que de la gaspiller, elles la récupèrent soigneusement et la transforment en quelque chose d'aussi surprenant que luxueux, du savon fait main. C'est un parfait exemple de la philosophie Amish. Ne rien gaspiller, ne rien manquer. Un principe plus que jamais pertinent dans un monde qui encourage la consommation et le gaspillage sans fin. Du savon au bacon, ça sonne bizarre, non? Mais la science derrière cette tradition est fascinante. Pour chaque lot de savon, il faut environ 3 tasses de graisse filtrée. Cela signifie qu'une famille peut éviter que près de 9 kilos de graisse ne finissent à la décharge chaque année, réduisant ainsi considérablement ses déchets domestiques. Le processus magique. Tout commence avec la graisse refroidie qui doit être soigneusement filtrée pour enlever toute particule alimentaire. Puis, la chimie entre en scène. La graisse propre est mélangée à une quantité précise de soude caustique, provoquant une réaction qui transforme ce déchet du petit déjeuner en barre de savon hydratante. Mais la véritable magie se produit pendant la cure. Après avoir versé le mélange dans des moules, le savon doit reposer entre 4 et 6 semaines. Durant ce temps, la soude forte se transforme entièrement en savon doux, laissant des barres incroyablement respectueuses de la peau. Personnalisation et bienfait. Le plus étonnant, c'est que malgré l'utilisation de graisse de bacon, le savon n'a aucune odeur de bacon. En réalité, de nombreuses familles Amish personnalisent leur savon avec des herbes fraîches de leur jardin, lavande pour la détente, menthe pour revitaliser, ou romarin, reconnu pour ses propriétés antibactériennes. Comme me l'a dit un fabricant de savon Amish en souriant, si quelqu'un te dit qu'il ne s'est jamais léché les doigts par accident en cuisinant du bacon, il ment ou n'a jamais cuisiné de bacon. La même graisse utilisée pour ton petit déjeuner sert maintenant à nettoyer après le dîner. Non seulement c'est un geste écologique, mais c'est aussi une redécouverte de la valeur de ce que d'autres considèrent comme des déchets. Et tes mains te remercieront,
Ces savons maison sont étonnamment doux et exempts des produits chimiques agressifs que l'on trouve dans de nombreux savons du commerce. Compostage des déchets de cuisine. Recyclage naturel. Voici un fait surprenant. La famille américaine moyenne jette près de 180 kilos de déchets alimentaires par an. Pendant ce temps, les Amish ont perfectionné l'art de transformer ces restes de cuisine en or noir pour leur jardin. Grâce à leur méthode de compostage, certaines familles parviennent à réduire leurs déchets ménagers jusqu'à 70%, un chiffre dont tout écologiste pourrait être fier. Le secret de leur réussite ne réside pas dans l'accumulation aléatoire de déchets, mais dans le maintien d'un équilibre précis entre les matières vertes, épluchures de légumes, marcs de café, et les matières brunes, feuilles mortes, paille. Ce mélange exact crée un environnement idéal pour que les déchets se décomposent et se transforment en un engrais riche pour le potager. Le processus de compostage, science vivante. La température joue un rôle crucial. Si le centre d'un tas de compost est chaud, cela signifie que les bactéries bénéfiques travaillent à plein régime. Les Amish le savent bien, un tas de compost froid est un tas paresseux. Ils veillent donc à retourner régulièrement le mélange pour lui apporter de l'oxygène et maintenir un rythme optimal de décomposition. Le marc de café apporte de l'azote, les coquilles d'œufs fournissent du calcium, et même les cheveux humains trouvent leur place dans cet écosystème de recyclage. Tout est utilisé, transformant ce que beaucoup considèrent comme des déchets en une ressource vitale pour la Terre. Les maîtres composteurs Amish peuvent transformer les déchets de cuisine en un compost noir et riche en 3 à 4 mois, bien plus rapidement que la plupart des jardiniers. Comme me l'a confié un fermier Amish en me montrant son compost fertile. La nature ne connaît pas la notion de déchets. Tout a un but même si on ne le voit pas tout de suite. La cave à légumes, un réfrigérateur naturel. T'es-tu déjà demandé comment on conservait les aliments avant l'arrivée de l'électricité? La réponse se trouve sous terre. Les caves à légumes, un système de réfrigération naturelle utilisé depuis des siècles, restent essentiels dans les communautés Amish. Ces caves maintiennent une température constante de 1,5 à 4 degrés tout au long de l'année, grâce au refroidissement naturel du sol. Ce qui étonne dans une cave à légumes, c'est sa simplicité. Bien conçue, elle peut stocker des centaines de kilos de denrées pendant tout l'hiver, permettant d'économiser plus de 2000 $ par an sur la nourriture. Mais la clé du succès réside dans l'emplacement et la construction. En général, ces caves sont aménagées dans une pente ou sous le niveau du sol, avec une ventilation naturelle qui laisse circuler l'air sans laisser entrer le froid extrême. Chaque type de légumes nécessite des conditions spécifiques. C'est pourquoi de nombreuses familles Amish organisent leurs caves en zones distinctes, pommes de terre, carottes et betteraves dans les zones les plus fraîches, tandis que choux et oignons préfèrent des endroits plus tempérés. Comme l'a plaisanté un agriculteur Amish. Organiser une cave à légumes, c'est comme préparer un dîner. Il faut savoir qui s'entend avec qui. Avec la bonne organisation, ces caves peuvent conserver les légumes jusqu'à 8 mois, permettant aux familles de savourer leur récolte bien après que la neige a recouvert les champs. Fabrique tes propres bougies en cire d'abeille. Imagine une lumière douce et chaleureuse illuminant ta maison après le coucher du soleil, un éclat que seules les bougies en cire d'abeille peuvent offrir. Cette lumière naturelle ne transforme pas seulement l'atmosphère, elle dégage aussi un parfum de miel, une douceur qui rappelle l'été en plein hiver. De nombreux foyers Amish apprécient cette expérience unique, et le meilleur, c'est que fabriquer tes propres bougies en cire d'abeille est bien plus facile qu'il n'y paraît.
Même si perfectionner la technique demande du temps, le processus est à la fois simple et gratifiant. Une ruche moyenne produit environ 900 grammes de cire par an, assez pour fabriquer une vingtaine de bougies de 15 cm. La raison pour laquelle les Amish préfèrent la cire d'abeille à d'autres matériaux est évidente. Elle brûle à une température plus élevée, offrant une flamme plus brillante qui dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'une bougie classique. De plus, ces bougies purifient l'air en libérant des ions négatifs pendant la combustion, créant ainsi un environnement plus sain à la maison. Cependant, fabriquer la bougie parfaite demande patience et précision. Si la cire fond à une température incorrecte, la bougie ne sera pas réussie. Trop chaude, elle se rétracte du moule. Trop froide, elle présentera des bosses inesthétiques. Mais lorsque tout est bien fait, tu obtiens une bougie qui peut brûler jusqu'à 50 heures, emplissant ton espace d'une lumière chaude et d'un parfum subtil que les senteurs artificielles ne peuvent imiter. Comme me l'a dit un fabricant de bougies Amish, les meilleures choses arrivent à ceux qui font leur propre lumière. Allume-feu maison. Les Amish ne se contentent pas de fabriquer des bougies parfaites, ils ont aussi des astuces ingénieuses pour la maison qui permettent d'économiser et de réutiliser ce qui, autrement, serait jeté. Par exemple, savais-tu que tu peux créer d'excellents allume-feu avec la peluche de sèche-linge et de vieilles boîtes à œufs? Oui, ces matériaux que l'on jette habituellement. Les Amish les utilisent pour fabriquer des allume-feu plus efficaces que ceux vendus dans le commerce. Un foyer moyen produit assez de peluches de sèche-linge chaque année pour fabriquer plus de 200 allume-feu. En les combinant avec de la cire fondue et en versant le tout dans les compartiments de la boîte à œufs, on obtient des allume-feu qui brûlent pendant environ 20 minutes, juste assez pour démarrer un bon feu. Ce truc n'est pas nouveau. Les Amish recyclent depuis bien avant l'existence des sèche-linges, en utilisant des copeaux ou de la sciure. La combinaison de la peluche ou de la sciure avec la cire explique leur efficacité. La cire brûle lentement et régulièrement, tandis que la peluche agit comme une mèche. Beaucoup ajoutent aussi des herbes sèches, comme du romarin ou des aiguilles de pin, qui accélèrent de l'allumage et dégagent un parfum agréable. Certains aiment de même y intégrer des écorces d'orange séchées pour une touche supplémentaire. Le procédé est simple. Il suffit de remplir les alvéoles de la boîte à œufs avec la peluche, de verser la cire fondue dessus et, une fois refroidie, de découper chaque compartiment. Le résultat, des allume-feu fonctionnels qui te permettent aussi de réutiliser ce que tu jetterais normalement. Comme le dit mon voisin Amish, pourquoi acheter ce que tu peux fabriquer avec ce que tu jettes? Une leçon précieuse. Fabrique tes propres remèdes à base de plantes. Bien avant que les pharmacies ne dominent nos rues, les Amish comptaient déjà sur la médecine naturelle. En réalité, près de 40% des médicaments modernes proviennent de plantes, et les Amish le savent depuis des générations. Leur jardin comporte souvent une section dédiée aux herbes médicinales, où ils cultivent toutes sortes de plantes pour soigner les maux du quotidien. Échinacée pour le système immunitaire, menthe pour les troubles digestifs et camomille pour favoriser le sommeil. Mais il ne suffit pas de planter les bonnes herbes. Le moment et la manière de les récolter sont essentiels. Par exemple, elles doivent être cueillies le matin, après l'évaporation de la rosée, mais avant que le soleil ne les réchauffe. Cela garantit que les composés bénéfiques soient à leur concentration maximale. La préparation de ces remèdes est minutieuse. Les teintures, qui extraient les propriétés des plantes grâce à l'alcool, doivent macérer entre 2 et 6 semaines. Les tisanes varient selon la partie de la plante utilisée. Les fleurs nécessitent une infusion courte,
tandis que les racines demandent plus de temps, voire une décoction. Au fil des années, les communautés Amish ont développé une vaste connaissance des remèdes les plus efficaces, transmises oralement et constituant une véritable base de sagesse populaire. Une herboriste Amish m'a parlé de son remède préféré contre les maux de tête, une tisane de feuilles de grande camomille, qu'elle estime plus efficace que n'importe quel médicament conventionnel. Et le meilleur, c'est que ces remèdes ont très peu d'effets secondaires, ce qui en fait une alternative naturelle aux solutions pharmaceutiques. Comme elle l'a dit, nous n'avons pas besoin de laboratoires sophistiqués, il suffit d'observer ce que la nature nous offre et de partager ce que nous avons appris. Fermenter tes propres aliments, l'art de la conservation naturelle. Savais-tu que l'Américain moyen ne consomme qu'une cuillère à café d'aliments fermentés par jour? En revanche, les familles Amish savourent ces délices à chaque repas. La fermentation n'est pas seulement une ancienne technique de conservation, c'est aussi un moyen de renforcer notre santé. Les probiotiques créés par ce processus stimulent le système immunitaire et améliorent la digestion. En transformant de simples légumes en superaliments pleins de vie, la fermentation agit presque comme une magie nutritionnelle. Prenons l'exemple de la choucroute. Une seule portion contient plus de bactéries bénéfiques qu'une bouteille entière de compléments probiotiques. Et le plus beau, c'est qu'elle ne coûte que quelques centimes à produire. Il suffit de choux et de sel, mais la magie opère lorsque les bonnes bactéries transforment les sucres en acide lactique, ce qui conserve les aliments naturellement. Le processus de fermentation. Patience et science. Dans les cuisines amish, les étagères sont remplies de bocaux de légumes fermentés, chacun à un stade différent de maturation. Des cornichons à l'aneth au kimchi épicé, chaque bocal est comme une petite expérience de laboratoire. Mais la clé est la patience. La choucroute parfaite nécessite au moins 3 semaines pour atteindre son acidité idéale. La température est cruciale, avec une plage optimale entre 18 et 22 degrés C. Trop chaud, et les mauvaises bactéries prennent le dessus. Trop froid, et le processus s'arrête. Les Amish veillent à maintenir des conditions idéales toute l'année en utilisant des caves à légumes ou des garde-manger frais. Ils ont même perfectionné des techniques pour garder les légumes immergés dans leur saumure, étape essentielle pour éviter la moisissure. Pour ce faire, ils utilisent des feuilles de chou, de vigne ou encore des pois en bois taillés à la main. Comme me l'a dit un ancien Amish, « Si ça sent quelque chose que tu servirais à des invités, garde-le. Si ça sent quelque chose que tu offrirais à tes ennemis, jette-le. » Fabrique tes propres meubles en bois. L'art qui dure. Dans les ateliers Amish, le son régulier des rabots sur le bois est comme une symphonie. Les artisans Amish sont réputés pour fabriquer des meubles qui ne sont pas seulement fonctionnels, mais qui traversent les générations. Alors que la plupart des meubles modernes s'usent en moins de 10 ans, ceux des Amish peuvent être transmis pendant plus d'un siècle. La clé réside dans la compréhension de la nature du bois. Chaque essence a sa propre personnalité. Le chêne est solide mais difficile à travailler. Le pin se coupe facilement mais demande de l'attention. Et l'érable, avec ses belles veines, récompense les plus patients. Les menuisiers Amish lisant le bois comme un livre, respectant sa fibre et évitant de la contrarier, car comme ils le disent, travailler à contre-fil, c'est comme caresser un chat à rebrousse-poil. Tu peux y arriver, mais personne ne sera content du résultat. Techniques d'assemblage traditionnelles. La force du passé.
Au lieu de compter sur des vis ou des clous, les Amish utilisent des techniques traditionnelles comme les queues d'aronde ou les tenons et mortaises, des méthodes qui ne sont pas seulement solides, mais qui se renforcent avec le temps. Comme me l'a expliqué un menuisier Amish, les fixations métalliques sont comme une poignée de main. Elles peuvent être fermes au début, mais finissent par se desserrer. Les bonnes jonctions en bois sont comme deux arbres qui poussent ensemble. Elles deviennent plus fortes avec le temps. La finition est tout aussi importante. Plutôt que de cacher la beauté naturelle du bois sous de épaisses couches de peinture, les Amish privilégient les huiles et cires naturelles qui protègent et mettent en valeur les motifs des veines, permettant à chaque pièce de raconter sa propre histoire. Récupération de l'eau de pluie. Sagesse écologique. Dans un monde où le foyer américain moyen consomme plus de 1100 litres d'eau par jour, les communautés Amish ont perfectionné l'art de la conservation. Grâce à des systèmes simples mais efficaces de récupération d'eau de pluie, ils réduisent considérablement leur dépendance aux sources extérieures. Avec seulement 2,165 mètres de pluie tombant sur un toit de 90 mètres carrés, les Amish peuvent en récolter jusqu'à 270 litres d'eau, assez pour arroser un jardin pendant des semaines ou laver du linge pendant plusieurs jours. La simplicité de leur système est frappante. Pas de pompe ni d'électricité, seulement la gravité et une filtration de base. Le processus de récupération. Efficacité naturelle. Tout commence par des gouttières propres qui captent l'eau de pluie. Pour s'assurer que seule l'eau la plus propre arrive dans les réservoirs, les Amish utilisent des déviateurs qui éliminent le premier écoulement, généralement chargé d'impuretés du toit. Ensuite, l'eau passe à travers des filtres à mailles de plus en plus fines, avant d'atteindre les cuves de stockage. Ces réservoirs, pouvant contenir des milliers de litres, sont placés stratégiquement à l'ombre ou même enterrés, afin d'éviter la prolifération d'algues et les dommages dus au gel. Tout le système fonctionne sans électricité, prouvant que les solutions les plus simples sont souvent les plus efficaces, comme me l'a dit un fermier Amish en me montrant son installation. La mère nature fait déjà tout le travail. Elle est dans le métier de la plomberie bien plus longtemps que nous. Si tu as aimé cette vidéo et que tu es passionné par la culture Amish, celle-ci te plaira sûrement. N'oublie pas de mettre un like et de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté Amish sur YouTube.